Iñaki Peña et le FC Barcelone se sont retrouvés pour aller chercher potentiellement une bataille dans cette Liga. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Elche face au FC Barcelone. C'était un match important pour le Barça. Le Barça qui a pris les 3 points. On sait qu'aujourd'hui le Real Madrid a remporté son match pour le championnat. Forcément, on est au coude à coude avec le Real Madrid, mais c'est un FC Barcelone qui continue à performer. On peut faire confiance notamment à Marcus Rashford parce qu'il marque. On sait très bien qu'aujourd'hui, Michael Carrick voudrait le rapatrier à Manchester United. Qu'est-ce qui va se passer en fin de saison? On va savoir un petit peu rapidement tout ce qui arrivera du côté de Marcus Rashford. Alors moi, honnêtement, je trouve qu'il fait une saison plutôt bonne avec le Barça, vraiment exceptionnelle. Il apporte énormément de dynamisme sur le côté gauche. Il est efficace. Et sincèrement, c'est un match où, effectivement, le Barça a quand même galéré en première période. C'est un Barça qui a marqué assez rapidement, oui, mais on a eu quand même beaucoup d'occasions contre nous. Après, il faut dire aussi que le FC Barcelone a tenté plus de 20 tirs dans le match. On a été capable de taper la barre, le poteau, l'épaule de Ferran Torres, toutes les occasions qu'on a eues. Le dribble notamment de Frenkie de Jong sur Iñaki Peña. Alors là, honnêtement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Frenkie de Jong? T'avais juste envie de dribbler ou quoi? Tu t'es transformé en Brésilien, tu t'es dit c'est du Joga Bonito, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête là? Mais honnêtement, sincèrement, c'est un FC Barcelone qui se devait de remporter la victoire parce que tu sais très bien que de toute façon, les concurrents directs, ils n'ont pas le choix d'avoir la même dynamique, ils ont envie potentiellement de remporter des matchs. Et c'était un Barça qui ne pouvait pas passer à côté. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui a quand même réussi à performer, qui a réussi à trouver les arguments pour remporter la victoire. C'était pas assez facile parce que quand même, Elche a quand même eu des occasions. Ils ont voulu nous mettre en danger, ils ont failli réussir. Alors maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on parle potentiellement parce que l'histoire avec Jules Koundé, notamment, il s'était assis sur le terrain. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe autour de lui. En tout cas, d'après les informations qu'on a eues, il y a un journaliste qui lui a posé la question et on lui a demandé « Mais comment vous sentez-vous » Et il a dit « Yo estoy bien ». Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il a dit « Je suis très bien ». Donc pour lui, maintenant, à voir qu'est-ce qui va se passer réellement en découdre de tout ça, parce que forcément, on sait très bien que Jules Koundé, il y a des matchs de Ligue des Champions qui sont pas très loin. Il y a le match face à Albacete qui va arriver ce mardi. Il y a quand même pas mal d'échéances qui sont en train d'arriver dans quelques jours, voire quelques semaines. Donc forcément, là maintenant, Jules Koundé, il est quand même primordial pour le Barça. Tout comme pour Rafinha, on a senti un petit peu qu'il s'est senti un petit peu gêné au niveau de l'aine. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer. On espère bien évidemment que les deux joueurs soient retrouvés tranquillement et que ce soit juste un coup et qu'on se pose pas de questions existentielles en se disant comment on va faire, de quelle manière et pourquoi. Même si forcément on sait très bien qu'on a Cancelo qui peut remplacer Koundé, on a des joueurs notamment comme Rashford qui peuvent remplacer Rafinha, mais quand même ce sont des joueurs cadres au sein du FC Barcelone, ce sont des joueurs qui sont très importants pour nous et il faut quand même se dire que là les matchs de Ligue des Champions vont arriver assez rapidement et ce genre de match tu as besoin de ton équipe titulaire. Maintenant, après, d'après les informations qu'on a, c'est pas non plus très important du côté des deux joueurs. Donc, mais il faut quand même surveiller. On espère en tout cas qu'ils vont prendre pas mal de repos parce que, honnêtement, il y a un match qui va arriver assez rapidement là, parce que là, face à Albacete, on sait très bien que Albacete a gagné contre le Real Madrid. Ils vont vouloir avoir la peau du FC Barcelone et c'est à nous de faire mal à cette équipe, notamment d'Albacete, parce que ils vont pas nous laisser de cadeaux. Ça, c'est une certitude. Et c'est pour ça que je le dis, parce que c'est un FC Barcelone qui doit remporter la victoire. Maintenant, sur ce match face à Elche, pour moi, j'ai vraiment trouvé un FC Barcelone qui n'était pas dans la maîtrise au tout début, parce que forcément, on était peut-être un peu gêné, parce qu'on sait très bien, l'adversaire essaye de nous contrer, même si on a eu tellement d'occasions. Clairement, on a eu trop d'occasions, manque d'efficacité à certains moments. Mais c'est vrai que là, pour moi, le FC Barcelone a gagné, oui, a fait tout ce qu'il faut, oui. On a réussi à prendre les 3 points, ça c'est une certitude. Maintenant, il faut ne pas oublier que ce genre de match, c'est pas seulement facile, parce que c'est honnêtement, Elche, c'est toujours une équipe qui va se porter vers l'avant et qui se pose pas de questions.
Donc moi honnêtement, j'ai vraiment trouvé un FC Barcelone qui aujourd'hui, en tout cas à l'instant T, a fait un très bon match. Même si malgré certaines erreurs défensives qu'on aurait pu éviter, bien évidemment, parce qu'on a quand même subi énormément de choses. Parce que oui, effectivement, sur l'aspect offensif, on est souvent très solide, on a un effectif très qualitatif devant, et derrière, c'est souvent des problèmes d'alignement. On sait très bien que le Barça a une défense assez haute, donc forcément, pour bouger après le bloc, il faut qu'on fasse très attention, parce qu'il se passe quand même des choses derrière. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je vois ce genre de match, effectivement, il a manqué un petit peu de choses, en tout cas sur l'aspect défensif. C'est juste ce petit aspect qui, effectivement, il faut qu'on fasse très attention, parce que sur certains matchs, ça risque d'être assez compliqué. Que ce soit sur la Ligue des Champions, le championnat, ou face même à des équipes en Copa, de toute façon, les équipes connaissent de la manière que joue le Barça, ils savent de quelle manière on est positionné sur le terrain, et donc forcément eux ils vont essayer d'exploiter les failles de certaines situations auxquelles on ne réussit pas parfois à performer en arrière. Et c'est pour ça que c'est un Barça qui, pour moi aujourd'hui, a fait le boulot, a remporté cette victoire. Mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut bien préparer, parce que l'aspect défensif, c'est très important à bien manœuvrer ça, parce que on sait très bien que derrière, si on ne manœuvre pas l'aspect défensif, on va forcément subir énormément d'occasions, on va subir énormément de choses sur l'aspect footballistique, notamment technique, et après on va se poser la question, mais pourquoi on a perdu le ballon, pourquoi on a perdu le match, pourquoi ceci, pourquoi cela? Bah oui, mais si on a envie de réussir à performer, à gagner nos matchs, il faut qu'on soit dans l'efficacité de façon homogène sur tous les aspects du jeu. Et ça, c'est très important. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre Elche face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.